Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous parlions de Simon Banza, binational franco-congolais, qui avait marqué l'unique but de la rencontre en amical pour le compte du Racing Club de Lens contre le club de Rodez, le club du gardien de but international congolais, Patinzao. Voilà, donc Simon Banza s'installe définitivement à Braga pour 5 millions d'euros. Donc voilà, le Racing Club de Lens a dit il n'y a plus de place pour toi, et après on a assez de joueurs, ou bien nous avons les Kalimondo, etc. Et donc Simon Banza a été transféré au Sporting Club de Braga. C'est pas un mauvais transfert parce que le Sporting Club de Braga, c'est une formation qu'on retrouve régulièrement sur la scène européenne. Donc c'est une bonne formation quand même du championnat portugais. Parmi les 5 meilleurs de ces championnats-là, s'il faut compter le Football Club de Porto, Benfica de Lisbonne, le Sporting Club de Lisbonne, et Braga n'est jamais tellement loin. Je peux même dire 4e s'il faut vraiment parler de ces dernières décennies au championnat portugais. Donc voilà, le Sporting Club de Braga, c'est peut-être un tremplin pour Simon Banza, et il faut absolument que la FECOFA puisse faire intervenir rapidement, ne pas attendre que Simon Banza puisse encore rebondir plus haut. Donc c'est maintenant qu'il faut les solliciter, c'est maintenant qu'il faut les récupérer pour les Léopards de la RDC. Donc voilà, il a signé pour 5 millions d'euros là-bas. Simon Banza rejoint officiellement la formation de Braga 2 en portugaise pour les 5 prochaines saisons pour 5 millions d'euros. Le club a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L'attaquant congolais quitte définitivement Lens, son club formateur, où il n'a pas eu la chance de s'imposer, malgré tous les talents qui lui est reconnu. Sa grosse saison à Famalicão lui a clairement valu ses transferts plutôt intéressants pour les Congolais, où Lens se tire avec une belle somme de 5 millions quand même, c'est pas rien. Il faudra confirmer sa bonne forme de la saison dernière, où il a réussi à marquer 12 buts et en 28 matchs, avec 3 passes décisives. Voilà, donc bonne chance à Simon Banza, bonne continuation. Après ça, donnons un peu de nouvelles de notre gardien de but, Loïc Badiachile, qui a entamé la préparation avec son nouveau club, Burgos, en D2 espagnol, en vue de la saison à venir. Donc Badiachile, vous savez que les Badiachile, on les retrouve à l'AS Monaco. Même lui, Loïc Badiachile, il vient aussi de l'AS Monaco. Et ses frères jouent là-bas en défense. Vraiment, ce serait une très bonne chose si la RDC pouvait les récupérer, ainsi que Axel Dissas, vraiment pour voir l'avenir avec sourire. Imaginez un peu Chancel Mbem avec les Dissassi et les Badiachile en défense. Ce serait autre chose que ce que nous connaissons à présent. Donc le portier congolais se plaît bien en Espagne, où il sera à la 3e expérience au sein d'un club après 2 passages dans 2 clubs de 3e division. Il est monté d'un palier, lui qui a connu déjà la 1re division avec son club formateur de l'AS Monaco. Et puis Badiachile avait également, il aura une belle opportunité au sein de cette formation pour se relancer dans l'espérance d'approcher un club un peu plus huppé qui aura de l'ambition d'aller jouer la montée dans les années à venir. Vous savez, Badiachile, comme je disais, Loïc Badiachile avait aussi fait un tour en Belgique au sein de la formation du Cercle de Bruges. Et c'est un club de 2-1, donc Badiachile, on l'observe, on surveille un peu son évolution. Et bonne chance à lui donc dans son club de Burgos. Parlons maintenant de Mike Sestors Botuli, qui évolue en D1 de Roumanie. Belle entame pour Mike Sestors Botuli et Largues Pitesti face à Uta Arad. On n'est pas habitué avec les noms de clubs roumains. Voilà les noms de clubs roumains. Et Mike Sestor Botuli et Larges Pitesti se sont imposés 2-0 devant la formation de Uta Arad en match comptant pour la journée inaugurale du championnat. Le défenseur central congolais qui est arrivé cette saison au sein de cette équipe, souvenez-vous, l'année dernière, il jouait à Cluj, je pense bien, a disputé l'intégralité de cette partie. Le staff technique a besoin de sa grosse expérience dans cette ligue. Lui qui a passé presque 4 saisons
à Cluj, voilà. Et pour cette première, il a bien tenu sa place et en terminant sans avertissement. C'était une très bonne chose. Pour la deuxième journée, ils iront sur la pelouse de Sepski OSK le dimanche 24 juillet où ils tenteront de garder l'air dynamique de cette entame de saison. Donc voilà, hein, je suis un peu surpris par certains noms de ces championnats roumains parce que nous connaissons quand même les JTA Bucarest, on connaît les formations comme le Dynamo Bucarest, des équipes comme Universitate à Craiova, des équipes comme Cluj, mais c'est que je vous ai cité là comme adversaire, franchement je ne connaissais pas. Donc voilà, on va un peu prendre l'habitude de s'habituer à ces nouveaux noms de Arges Pitesti. Voilà, c'est le club de Max Storkboutou. Bonne chance à lui donc, pour la suite du championnat. Un petit tour à présent au Maroc, au royaume chérifien. Donc, c'est la Coupe du Maroc en finale de la Coupe du Maroc. Florent Ibenge Kwangé et la Renaissance sportive de Berkane se retrouvent en finale. Donc voilà, ça risque d'être le dernier match de Florent Ibenge avec cette formation de la Renaissance de Berkane. Donc Florent Ibenge, Rosen Touissila et Shadak Muzungu ainsi que leur club de Renaissance de Berkane se sont imposés au tir au but 4-3 en demi-finale de la Coupe nationale. Le score était de 2 buts partout à l'issue de temps réglementaire et de prolongation. Les techniciens congolais et ses joueurs ont fait le travail, mais ont eu surtout de la chance parce que l'équipe adverse a manqué un penalty en cours de jeu. C'était clairement le fait de ces matchs où ils ont capitalisé les restes des occasions qui se sont procurées pour arracher les nuls et prendre les dessus au tir au but. Les Oranges et Noirs n'auront l'occasion de réaliser le doublé si jamais ils remportent cette finale, qu'ils joueront face aux vainqueurs de la confrontation entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et le FUS Rabat. Donc voilà, FUS Rabat ou bien Wydad de Casablanca. En tout cas, la Renaissance de Berkane attend son adversaire. La Renaissance de Berkane est déjà en finale. Et notre compatriote Florent Ibenge Kwangé, il va peut-être livrer son dernier match avec la formation orange et noire de Berkane.